Il est exactement 16h20 avec nous au téléphone. André Bernier, il est président de l'Assemblée de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Bon après-midi, Monsieur Bernier. Bon après-midi à vous. Comment ça va, Monsieur Bernier? Ben moi, je vais bien. Oui? Mais pour mes directions d'école, je pourrais vous dire que le début d'année a été beaucoup plus difficile compte tenu des coupures. Mais moi, je vais bien, je vous remercie. Oui, alors on regarde ça, effectivement, ça va mal dans nos écoles. Or, bon, on parle de coupures, mais on sait que le gouvernement a remis l'argent qu'il avait coupé. Est-ce que ça ne revient pas comme si rien n'avait été coupé? Non, ça ne revient pas comme si tout avait été coupé parce que dans plusieurs centres de services, le travail d'atteindre des cibles d'effectifs qui avaient été données par le gouvernement n'a pas été fait. Donc, dans ces centres de services-là, le réinvestissement ne revient pas aux écoles. Et dans d'autres centres de services où ça a été fait, il y a quand même des conditions pour pouvoir obtenir l'argent. Donc, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, là, étant donné toutes les conditions qui sont mises en place là, pour pouvoir avoir les sommes destinées au réinvestissement. Et ce qui paraît plus désagréable, c'est que ces coupes-là, l'argent qui manque va affecter directement les enfants. Ah oui, clairement, parce que actuellement, là, on va couper dans des sorties culturelles, on va couper dans du parascolaire, on coupe dans du personnel qui est en service direct à l'élève. Donc, automatiquement, là, ce sont les élèves qui vont payer là, pour ça. C'est clairement leur réussite autant éducative que leur réussite sociale là, va être entachée par ça. Et tout ça, c'est le directeur de chaque école qui doit prendre la décision et vivre avec la décision, savoir comment couper. Donc, on est gestionnaire plus. Ah oui, bien ça, on a toujours été gestionnaire. Ce côté-là de toujours revenu à la direction d'école. Par contre, là, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le service à l'élève, c'est bien ce pourquoi on demande les sommes et non pas pour d'autres choses. Mais dans certaines écoles, ils ont fait le travail l'année dernière en coupant des choses qui étaient accessoires en se disant on ne veut pas couper de service à l'élève en termes de personnel. Mais là, cette année, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir les sommes dans leurs écoles parce que ce n'est pas pour du personnel en service direct aux élèves. Mais quand on dit c'est pas pour le personnel, par exemple, dans des cas d'enfants qui ont des besoins particuliers, les besoins particuliers généralement se satisfont le fait que le professeur, la professeure a une aide dans la classe, mais si on ne peut pas retenir les services d'une autre professeure, d'un autre professeur pour seulement suppléer, aider le professeur titulaire, c'est ce dernier qui se ramasse avec des classes bondées, non? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, ça crée une surcharge énorme là, pour les enseignants si on ne peut pas réengager de personnel. Mais dans plusieurs centres de services, c'est ce qui se passe actuellement parce que les cibles étant déjà atteintes en termes de nombre de personnes maximales engagées, si c'est atteint, ben ça ne rouvre aucune porte pour pouvoir engager des gens en cours d'année. Donc, il y en a que au début septembre, les cibles étaient déjà atteintes, donc il n'y aura aucune possibilité d'engagement pendant l'année pour donner du service à l'élève. Alors, maintenant, cette situation est connue de la part du ministre de l'Éducation et est-ce qu'il a bien l'intention de prendre des décisions pour corriger tout ça? Parce que on claironne au gouvernement que les mesures qui ont été prises n'ont pas d'impact direct sur l'élève. Bien, on vient d'avoir un remaniement ministériel, donc on a une nouvelle ministre qui a débuté là, dernièrement. On va lui donner quand même le temps là, de consulter ses dossiers. Puis par la suite, on pourra discuter avec elle là, justement pour essayer de trouver des solutions pour ramener les services aux élèves et en étant capable là, de donner un coup de main au gouvernement par rapport aux finances publiques. Mais on va quand même lui donner la chance d'arriver et de consulter les dossiers avant là, de dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose là, vite, vite, vite.
Et maintenant, si on parle de services prioritaires qui sont des services, disons, directs à l'élève, et donc, comment je pourrais dire ça là, c'est la vocation même de l'école de servir les élèves. Maintenant, quand on parle des établissements qui dépérissent, des établissements qui auraient besoin d'un petit peu plus d'amour, et il faut aussi que les directions d'établissement voient aussi au dépérissement de ces établissements-là. Et j'imagine que ça, là, c'est loin des priorités, là. J'aime l'expression que vous utilisez, donner de l'amour aux écoles. Effectivement, il y a plusieurs écoles qui ont un très grand besoin d'amour. Et comme vous le dites, là, l'année dernière, le ministère a aussi coupé des sommes au niveau de l'investissement. Et aujourd'hui, je parlais avec un collègue de la région de Montréal et qui me disait que l'année prochaine, l'agrandissement de son école qui devait avoir lieu a été annulé. Ça va être annoncé. Donc, voyez-vous, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on reçoit actuellement parce qu'on coupe partout. Et on coupe même dans ce qui est essentiel. Donc, le parc va être encore plus vétuste. On va accuser encore plus de retard par rapport au parc immobilier et ce qui va faire que nos élèves ne seront pas dans des conditions idéales pour apprendre, en plus qu'il va manquer de personnel. Et là, le discours, c'est toujours la faute des migrants. Il y a de plus en plus de nouveaux venus dans les écoles, de jeunes enfants qui viennent d'ailleurs et qui ont besoin des classes d'accueil particulières. Mais c'est la première fois qu'on se retrouve dans une telle situation, j'imagine, parce qu'on a toujours su s'adapter et avec des classes d'accueil et des services aux nouveaux arrivants. La problématique n'est pas de l'arrivée des nouveaux arrivants. Ça, oui, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, là, on en est conscient, mais s'il y avait eu une planification à long terme auquel le ministère aurait répondu, aurait permis au centre de services d'avoir de nouvelles écoles ou plus de locaux, et actuellement, on aurait une marge de manœuvre pour accueillir les nouveaux arrivants. Là, la problématique, c'est qu'on se retrouve à pas minuit moins une, mais minuit et 5, et on n'a plus de place dans les écoles. Même si on n'avait pas eu autant d'immigration, on aurait été très, très, très serré en termes de capacité. Monsieur Bernier, est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant au niveau de l'éducation, c'est-à-dire être capable de revenir l'école qui devrait revenir à l'école qu'elle a déjà été, c'est-à-dire tous les besoins, tous les efforts sont en regard des besoins des élèves, n'est-ce pas, pour faire en sorte que lorsque l'élève termine son parcours scolaire, qu'il soit vraiment bien formé. Est-ce que vous croyez qu'il y a des moyens de revenir à cette école-là, ou est-ce qu'on est à un tournant véritable qui peut faire en sorte que on ne revienne plus jamais à l'école telle qu'on l'a connue dans le temps? Ben, je vous dirais qu'il ne telle qu'on la connaît maintenant ou depuis quelques années, parce que c'est ce qu'on appelle, nous, une école fourre-tout, où on se retrouve en termes de direction d'école à avoir des affaires qui ne relèvent pas de l'école. Il faut prendre effectivement un tournant pour ramener à l'école à ses vraies valeurs, qui est de socialiser, instruire et qualifier les élèves. C'est là qu'on doit revenir, que, comme vous le dites, que l'école soit là pour que les élèves puissent apprendre, puissent se concentrer sur cet aspect-là. Une quantité de choses qui ne répondent pas aux besoins des élèves. Il faut prendre un tournant, mais pas pour ramener à ce qu'on vivait dernièrement, parce que là, le mandat de l'école était rendu trop grand pour bien répondre aux besoins des enfants. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Je vous remercie, Monsieur Bernier, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.